La réclusion, 20 ans de prison pour l'ex-premier ministre tchadien Succès Masra et la marche pacifique de l'opposition ivoirienne contre un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Deux actualités internationales qui suscitent des commentaires et analyses des quotidiens burkinabés dans leur première parution de la semaine. Des journaux qui relaient aussi la neutralisation d'une centaine de terroristes à Kantiari, dans la Tapua. La lecture croisée des quotidiens, c'est avec Ahadi Sandamba. La neutralisation d'une centaine de terroristes à Kantiari dans la Tapua, l'actualité fait la une des quotidiens dans leur première parution de la semaine. Image du butin à l'appui, le journal Le Quotidien affiche à sa manchette Kantiari Tapua, une centaine de terroristes neutralisés. Dans un compte-rendu des faits, ce canal rapporte que le samedi 9 août 2025, l'armée burkinabé a neutralisé une centaine de terroristes à Kantiari dans la province de Diamongo, région de la Tapua. Une victoire engrangée grâce à une parfaite coordination entre les forces au sol et les vecteurs aériens, précise mon confrère. À propos, aujourd'hui, Faso précise que ce sont les hommes du 24e BIR qui ont détecté la présence d'un important regroupement de terroristes au nord de leur position, vraisemblablement en préparation d'une attaque. Une manœuvre rapide a donc permis d'anéantir la position ennemie, tuant plus d'une centaine de combattants et contraignant les survivants à fuir, abandonnant un important stock d'armes de tous les calibres, écrit ce canard. Marche politique de l'opposition ivoirienne contre un 4e mandat d'Alassane Ouattara, les quotidiens burkinabés en font leur chou gras. Pourvu que ça dure, s'exclame l'observateur Palga dans sa rubrique commentant l'événement. Combien était-il dans la rue d'Abidjan samedi? 10, 20, 30 000? Autant d'interrogations du doyen des quotidiens burkinabés qui estime que c'est une foule bien bigarrée qui a battu le macadam avec des slogans allant dans tous les sens contre le pouvoir en place. Autant le dire, Côte d'Ivoire, de l'adversité politique à la haine viscérale, écrit l'Express du Faso qui estime que le véritable problème dans ce pays, c'est le moi ou rien. Cette sorte d'animosité féroce entre les hommes politiques, comme quoi, politiquement, Alassane Ouattara ne veut pas voir l'ombre de Laurent Gbagbo qui, de son côté, le lui rend au centuple. Guillaume Soro, de son côté, ne veut sentir, même en peinture, Alassane Ouattara, qu'il considère comme celui par qui tous ces déboires politiques ont commencé, alors que si lui et ses camarades n'avaient pas pris les armes en 2002 et fait la rébellion, ils ne seraient probablement jamais arrivés au pouvoir. Et à l'obs de conclure que pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et, peu ou prou, celle régionale, pourvu que la raison continue de l'emporter sur la passion. Autre actualité du jour, la réclusion de 20 ans de prison contre Succès Masra au Tchad. Pour l'observateur Palga, ce sont les tribulations d'un opposant, tantôt radical, tantôt convivial. L'issue de son procès ne faisait l'ombre d'aucun doute, vu les multiples chefs d'accusation qui pesaient sur lui, surtout que le judiciaire a remis au goût du jour les anciennes accusations à son encontre. Et aujourd'hui, c'est 20 ans ferme. Une condamnation en première instance, certes, mais, quel qu'en soit le cas, cette condamnation sonne comme le requiem d'une vie politique qui est en train d'être fait, commente le doyen des quotidiens burkinabés. Un triste sort pour un jeune loup aux dents longues, écrit le journal Le Pays pour sa part. Détenu depuis plus de 2 mois, Succès Masra, le leader de l'opposition tchadienne, est désormais fixé sur son sort après un procès éclair de 4 jours. L'espoir pour lui de s'en sortir s'avère mince et avec cette condamnation, c'est l'opposition tchadienne qui s'en trouve désormais décapitée et affaiblie. Après avoir perdu Yaya Dilo, qui est passé de vie à trépas en février 2024, l'opposition perd un autre poids lourd et c'est dire que l'alternance n'est pas pour demain au Tchad, analyse le quotidien des 1200 logements.